Shalom, shalom, shalom. Nous disons shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent dans le live Facebook, qui auront l'occasion de nous suivre sur YouTube. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de nous avoir gardés en vie, de nous avoir protégés, d'avoir pris soin de nous et de nos familles. Nous lui disons merci. Oui, nous sommes là comme prévu pour notre rendez-vous de chaque samedi où nous parlons de la parole de Dieu. Nous partageons pendant lequel nous partageons la parole de Dieu. C'est vrai, ça fait déjà, aujourd'hui c'est le 3e samedi que nous avons commencé à partager un nouveau thème que nous avons intitulé « Femmes éveillées, femmes en mission ». Femmes éveillées, femmes en mission a beaucoup de sous-thèmes. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes encore là, nous continuons. Mais nous allons aborder un nouveau thème aujourd'hui. Avant que nous puissions aller très loin dans la parole de Dieu, pendant que nous sommes en train de faire signe aux autres que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de les inviter, nous voulons prier pour inviter le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, de nous assister pendant ce programme. Seigneur, nous te disons merci, toi le maître des temps et des circonstances. Nous soumettons tout entre tes saintes mains. Nous prions que ton sang nous couvre et que la victoire de la croix soit notre partage du début à la fin de ce programme au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce, la faveur que nous accorde de pouvoir parler de sa part. Alors, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes toujours dans notre thème, comme nous avions dit, femmes en mission, femmes éveillées, femmes en mission, dans lequel nous parlons de la mission de la femme sur la terre, la mission de la femme dans le corps du Christ. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sous-thème que nous avons intitulé « Femmes de l'insensé à la sagesse ». De l'insensé à la sagesse. Ça veut dire quoi, de l'insensé à la sagesse? La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, nous voulons voir comment une femme peut passer de l'état insensé à l'état de sagesse. Qu'est-ce qui fait que la femme soit insensée? Et qu'est-ce qui communique la sagesse à la femme? Qui peut rendre une femme insensée sage? C'est notre thème d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui. Alors nous allons nous baser sur le témoignage de la femme samaritaine. Je dis shalom à maman Agathe, sois bénie. Nous allons nous passer de l'histoire de la femme samaritaine qui se trouve dans le livre de Jean 4. De façon pour la bonne compréhension, tu peux lire même du verset 1 jusqu'au verset 41. Là, tu vas trouver l'histoire de la femme samaritaine. Mais nous allons lire certaines parties selon que la grâce le Seigneur va nous accorder, selon la grâce que le Seigneur va nous accorder. Donc voilà, je vais commencer par faire la lecture d'une partie. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur aussi que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc, je continue ma lecture. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples
était allé à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. » Alléluia. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons tous cette histoire de la femme samaritaine. C'était une femme qui était une femme insensée. La femme samaritaine, au départ, elle était insensée. Elle était une femme qui renversait sa maison. Pourquoi? Parce que si tu regardes son témoignage du départ, c'était une femme qui vivait dans l'impudicité. La Bible dit que c'était une femme qui vivait avec les maris d'autrui. Donc, elle s'aimait les troubles dans les foyers d'autrui. Elle vivait, elle changeait de partenaire. Elle avait une mauvaise vie. Sa vie ne glorifiait pas le Seigneur. Mais en dépit de la vie du péché qu'elle menait, de la vie de l'impudicité qu'elle menait, c'était un enfant de Dieu. Donc, un religieux. Si tu te rends compte de l'histoire de la femme samaritaine, c'était un juif, un enfant, un descendant d'Abraham. C'était le descendant de Jacob. Donc ce n'était pas des étrangers à l'alliance de Dieu. C'était des gens qui avaient part à la promesse de Dieu. Donc la femme samaritaine, c'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait que Dieu existe, qui savait qu'ils sont les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Ils étaient les descendants de Jacob. Shalom, ma sœur Irène, sois bénie. Que Dieu nous fasse grâce avec cette histoire de réseau ici. Donc voilà, la femme samaritaine, c'était un enfant, un descendant d'Abraham. C'était une descendante d'Abraham. C'était un enfant de Dieu, si on peut le dire. Mais un enfant de Dieu qui était religieux. Qu'est-ce que j'entends par religieux? C'est quelqu'un qui parle de Dieu, qui s'occupe des choses de Dieu, mais qui n'a pas la vie de la sainteté, qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. C'est une personne qui a les habitudes de Dieu. Dans leur culture, dans leur habitude, on prie. C'est comme quand je peux donner l'exemple au Congo. Au Congo Kinshasa, tellement à un moment il y avait le réveil spirituel. Il y avait les églises, les réveils qui étaient nés, l'église était née, l'évangile était né au Congo, arrivé au Congo. Les gens priaient, les gens avaient accepté la parole de Dieu et des générations sont venues après. C'est resté comme une culture au Congo. Au Congo, tout le monde va te dire qu'il prie. Mais au Congo, il y a peu de gens qui craignent Dieu. Il y a peu de gens qui marchent dans la sainteté totale, qui marchent dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Non. La majorité sont religieux. Ils sont occupés aux choses de Dieu. Ils ont les habitudes chrétiennes. Ils ont les habitudes, ils savent que dans notre culture, on prie, que nous sommes une famille. Tu vois, tout le monde va te dire, moi je suis ici d'une famille chrétienne. Mais quand tu vas commencer à gratter sa chrétienté, tu vas retrouver que ils ont l'apparence, mais la force de la vie chrétienne, il n'y en a plus. Au Congo, il y a des gens qui ont des palmarès. Ils ont des histoires de la vie chrétienne. Ils te disent, tu sais, quelle année nous avons commencé à prier? Nous, on a fait ceci. Mais ils ont abandonné Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Ils sont restés seulement avec l'histoire. Ils sont restés seulement avec le passé. Nous, on a fait ceci. Nous, on est l'église. Nous, on est les garants de la doctrine. Nous, on est ceci. Mais la puissance, il n'y en a plus.
Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est pas. Les gens vivent dans les péchés, ils boivent les péchés comme de l'eau. C'est seulement les mêmes personnes qui vont dans les églises, c'est seulement les mêmes personnes qui sont dans le péché, qui empêchent les autres personnes de se convertir. Et même quand tu es chrétienne, tu donnes ta vie à Jésus, tu viens à l'église. C'est seulement les sœurs là que tu vas trouver à l'église, les frères que tu vas trouver à l'église, qui vont t'encourager dans le péché. Tu vas voir des frères et des sœurs dans la fornication. Dans la chorale, les gens vivent dans l'impudicité. Des prédicateurs divorcés avec d'autres femmes. Tu vas voir l'impudicité des scandales dans les églises. Mais dans la bouche, nous sommes. Dans la bouche, nous sommes. Nous prions. Nous, notre église existe. Nous, notre doctrine. Ils sont plus les garants de leur doctrine que les garants de la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Moi, je pense qu'un véritable enfant de Dieu doit faire plaisir au cœur de Dieu. La Bible dit, si je suis votre maître, où est l'honneur qui m'est dû? Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Mais c'est là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, quel que soit ce que vous faites, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne marches pas dans l'obéissance totale de la parole de Dieu, tu es religieux. Tu n'as pas la vie de Christ. On t'appelle chrétien par habitude, par culture, par ancienneté. Peut-être tu as fait 100 ans à l'église. Peut-être tu as fait 50 ans. Toi, tu as une histoire. Mais est-ce que tu es encore avec Dieu? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont devenus des vieux prophètes qui tuent les jeunes prophètes, qui tuent les nouveaux convertis. Parce que quand un converti vient au Seigneur, il va imiter la foi des aînés. Mais quand il va remarquer que, oh, moi je pensais que les gens craignaient Dieu à l'église, ok. Une fois, ici dans le couloir, ici en Europe, on était avec le pasteur Bienvenu, elle a croisé une sœur. Elle a évangélisé une sœur. Je ne sais plus si c'était dans le train ou dans le truc, dans la voiture. À l'époque, on n'avait pas encore d'église en France. Et nous, on était en Hollande. Et le pasteur a touché cette sœur était touchée. Elle a accepté Jésus-Christ. Mais comme elle retournait en France, il fallait qu'elle aille prier. Alors, à l'époque, on était un peu naïfs. On pensait que tout ce qui se disait Seigneur, tout ce qui se disait enfant de Dieu, c'était réellement des enfants de Dieu. Tout ce qu'on appelait église, cherchait vraiment Dieu dans la vérité. Comme ça, on a cherché parmi les gens qu'on connaissait, les églises qu'on connaissait. On l'a orienté comme ça, dans une église à Paris, là-bas, là où il priait, qui était proche d'elle. Elle est retournée en France, elle a commencé à prier dans cette église. Les pasteurs de l'église là convoités, ils sont allés dans l'impudicité. Elle est revenue dire au pasteur, mais pasteur, il fallait me prévenir que vous dans les églises, vous ne craignez pas Dieu. Regarde, moi je suis allé à l'église, mais regarde ce que j'ai rencontré. Donc la différence entre ma vie dans le monde, je n'ai pas trouvé. Donc voilà des choses comme ça. Quelqu'un qui s'en va à l'église pour avoir le salut, pour avoir le royaume des cieux. C'est là encore où on égorge les brebis. Je ne dis pas que les gens qui détruisent la foi se retrouvent seulement dans les églises où il ne faut pas aller dans les églises. Non. L'église a été instituée par Dieu. C'est le cadre dans lequel nous devons nous rassembler, nous édifier. Nous devons être encadrés en attendant le retour de Christ. Mais aujourd'hui, tellement nous sommes au temps de la fin, l'abomination est établie même dans l'église. La confusion est entrée même dans l'église. Les péchés, on ne sait plus qui est qui. Mais les gens sont religieux. Dans leur bouche, oh, nous prions dans telle église. Oh, nous faisons, nous, c'est toujours nous. Alléluia. Mais il n'y a pas la vie de Dieu en eux. En eux, ils vivent dans les péchés. Ils sont religieux. Ils sont seulement attachés à l'histoire, à la doctrine, à la culture. Ils ont une haute opinion. Tu vas voir tout le monde te dire, nous, notre église, nous, les gens ont une haute opinion. Tout le monde croit qu'il va dans le ciel. Même quand il sait qu'il vit dans les péchés. Mais il croit quand même qu'il va dans le ciel. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Regarde un peu ta vie chrétienne. Est-ce que tu es religieux ou tu es réellement né de nouveau? Tu marches dans la crainte de Dieu.
Si le Seigneur te trouve, si Jésus-Christ de Nazareth revient enlever l'église, il te retrouve dans cette situation, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Ça sera malheureux pour toi. Ça sera malheureux pour toi. Il est important que tu puisses te repentir maintenant. Tu puisses arranger ta relation avec Dieu. Ne te frappe pas la poitrine que tu es enfant de Dieu. Ne te frappe pas la poitrine que moi je pars dans telle église. Shalom maman, mamie, sois bénie. Que moi je pars dans telle église. La Bible dit, Jean-Baptiste, quand il voyait les pharisiens, ils étaient religieux. Mais ils se frappaient la poitrine qu'ils étaient garants de la loi de Moïse. Pour les pharisiens, il fallait obéir à la loi de Moïse. On pouvait même te tuer parce que tu es contre la loi, parce que tu fais des choses qui sont contraires à leur loi. Ils étaient zélés, mais leur zèle était un zèle amer, zèle du péché. Ils vivaient dans le péché. Ils étaient hypocrites. Ils vivaient dans la vie du péché. Mais devant les gens, ils se frappaient la poitrine qu'ils sont garants de la loi, que c'est eux qui connaissent la parole. Jean-Baptiste les a observés et dit, produisez, il les a appelés, il a dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et n'ayez pas une fausse espérance en se disant que nous sommes fils d'Abraham. Sachez que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils d'Abraham. Ne vous trompez pas par une fausse espérance. Sachez que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent par une fausse espérance. Alléluia. Ils se trompent dans une fausse espérance. Ils pensent que, puisqu'ils vont à l'église, excusez-moi, parce qu'ils vont à l'église, ils vont aller d'office au ciel. Malgré qu'ils savent qu'ils vivent dans le péché. La Bible dit, je lis ça dans Luc 3, verset 7. La Bible dit ceci. Il disait donc à ceux qui venaient pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alléluia. Vraiment que nos bien-aimés qui sont sur Facebook, que le Seigneur vous accorde la patience pour ces réseaux. Mais sinon, nous allons mettre la vidéo sur YouTube et nous allons remettre ça sur Facebook. C'est pourquoi nous enregistrons sur audio, parce que le réseau n'est pas vraiment très fort. C'est un peu saturé, mais d'ici là, Dieu va nous faire grâce. On sera vite délivrés de cette affaire. La Bible dit, Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient se faire baptiser. Il leur disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produira pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Oh bien-aimé. Il dit, ne vous frappez pas la poitrine, ne vous trompez pas en vous-même. Jean-Baptiste leur donne un conseil. Il dit, ne vous trompez pas en vous-même, en vous disant que nous sommes fils d'Abraham. Nous allons partir au ciel. Il dit, sachez que même de ces pierres, Dieu peut susciter des fils d'Abraham. Si vous êtes réellement les fils d'Abraham, produisez des fruits dignes de la repentance. Où sont les chrétiens qui produisent des fruits dignes de la repentance? Où sont les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu? Qui marchent dans la... Si tu commences à leur dire, mais mon frère, toi tu es enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais comment ça se fait que toi tu demeures dans le péché? Tu demeures dans la fornication. Tu demeures dans les mensonges, dans l'escroquerie. Tu demeures dans l'usage de faux. Elle va te dire, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas moyen des œuvres. Mais la Bible nous montre clairement que nous ne pouvons pas faire de la grâce un prétexte de vivre dans le péché. Au contraire, la grâce de Dieu
source de tout gain, nous enseigne. La Bible nous dit ça dans Tite, chapitre 2. Si je ne me trompe pas, je suis dans Tite. Source de la piété, source de tout gain. Elle consiste à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Comment toi, ta relation avec Dieu te pousse seulement dans les péchés? Elle ne t'amène pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il ne t'amène pas dans la crainte de Dieu. C'est qu'on doit vérifier. On doit vérifier ta relation. On doit vérifier ta chrétienté. Peut-être que tu es seulement religieux. Alléluia. Seulement religieux. Tite chapitre 2 verset 11 nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Cette grâce-là que tu dis, nous sommes sauvés par la grâce, qui est la source du salut pour tous les hommes. La Bible dit, cette grâce a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Celui qui a trouvé la grâce de Dieu, celui qui vit dans la grâce de Dieu, doit renoncer dans l'impiété. Si toi tu vis dans les péchés, c'est que tu ne vis pas sous la grâce de Dieu. C'est que tu n'es pas sauvé, c'est que la grâce ne t'a pas rencontré. Et je me doute fort si ton nom est écrit dans les livres de vie. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Tu es sous la grâce, mais tu vis toujours dans la convoitise. Tu vis toujours dans les péchés. Je me doute fort si toi tu es réellement sous la grâce. Alléluia. Elle nous enseigne à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, quelle grâce dont toi tu parles, qui t'enseigne à vivre dans les péchés? C'est que tu n'as pas encore trouvé grâce devant Dieu. C'est que tu ne t'es pas encore repenti. C'est que tu n'es pas encore converti. C'est qu'on peut encore t'appeler race de vipères comme ces pharisiens qui se frappaient la poitrine que nous sommes fils d'Abraham, mais qui étaient des tombeaux blanchis, qui ne produisaient pas de fruits dignes de la repentance. Tu as fait combien d'années dans l'église? Tu as fait combien d'années dans le Seigneur? Quels sont tes fruits? Est-ce que tu produis réellement des fruits dignes de la repentance? Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise sur la racine de l'arbre pour couper tout arbre qui ne portera pas de fruits. Mais si nous regardons ici l'exemple de la femme samaritaine ici, elle était dans la même chose. Elle était une race de vipères. Elle détruisait les foyers d'autrui parce que quand tu sors avec les maris d'autrui, tu es dans l'adultère. Tu fais l'adultère, tu sors avec les maris d'autrui. Tu détruis les foyers d'autrui. Mais elle se frappe la poitrine, fille d'Abraham, fille de Jacob. Fille de Jacob, destructeur des foyers. C'est comme toi aujourd'hui, chrétienne, mais destructeur des foyers. Tu vis dans la fornication. Tu sors avec les maris d'autrui. Tu sors avec les pasteurs, les frères, les hommes de Dieu. Tu détruis l'église de Dieu. À cause de toi, le nom de Jésus est blasphémé. Parce que les gens disent comment je peux venir prier. Si elle prie, mais elle se comporte comme ça. Si elle qui va à l'église, elle se comporte comme ça. Tu es destructrice. Tu es la femme insensée qui détruit. C'est pourquoi nous avons dit, la femme doit écouter la parole de Dieu. La femme doit avoir la révélation de Christ. La femme doit s'approcher de Christ. Elle doit s'affectionner aux choses du ciel. C'est comme ça seulement qu'elle pourra passer de la femme insensée à la femme sage. Mais quand la femme est seulement religieuse, elle se console parce qu'elle dit je pars à l'église. Mais elle sait que quand elle finit le culte, elle a des rendez-vous avec des amants. Elle sait que quand elle finit le culte, elle va aller voler. Elle sait que quand elle finit le culte, elle va aller dans les boîtes de nuit. Oh, tu es une femme insensée. Si tu m'entends, répands-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre son église. Et il ne prendra pas ceux qui se frappent la poitrine qui sont filles d'Abraham. Mais il prendra seulement ceux-là qui font sa volonté. Il viendra lever les femmes qui le craignent réellement. Qui marchent dans la justice, dans la piété, dans la sainteté. Alléluia. La Bible dit,
La femme samaritaine, elle était religieuse. Jésus lui parle pour lui donner la vie. Jésus, la parole de vie. Mais comme elle n'avait pas la révélation de Christ, pour lui, c'était un simple juif. Jésus commence à l'aborder. Il lui dit, donne-moi de l'eau. Mais la Bible dit que la femme samaritaine lui répond, toi, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Chrétiens, mais elle n'a pas de relation avec les juifs. Chrétienne, mais elle a des ennemis. Des gens avec qui ils ne s'entendent pas. Des gens avec qui ils sont en conflit. La Bible dit, elle ne s'entendait pas, il y avait des conflits de génération. Nous, on prie, mais notre église avec cette église-là ne s'entendent pas. Notre pasteur avec ce pasteur-là, ils ne se parlent pas. Oh, bien-aimé, un enfant de Dieu peut avoir des ennemis, des adversaires. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire des ennemis. Alléluia. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement, il sera haï. Ça veut dire, il y a des gens qui vont te haïr, mais toi ne vas pas haïr des gens. Même si ces gens-là te haïssent, parce que toi, tu as choisi la voie de Dieu. La Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Le Seigneur s'occupera d'eux. Le Seigneur leur rendra ce qu'ils sont en train de semer. Parce que nous servons un Dieu juste. Ce sont tes adversaires. Tu dois être prudent. Tu dois savoir comment vivre avec eux. Car du reste, la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents, comme les serpents, simples comme la colombe. Certes, il y a des loups. Il y a des gens qui se font nos adversaires. Parce qu'ils ne partagent pas nos choix. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions que nous. Parce que notre façon de vivre devient une pierre d'achoppement pour eux. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, tant que cela dépend de toi, recherche la paix avec tout le monde. Ça veut dire, tant que cela dépend de toi. Je cherche la paix. Je ne vais pas aller chercher querelle. Je ne vais pas aller chercher des problèmes avec les gens. Au contraire, la Bible dit, l'homme prudent voit arriver le mal, il se cache. Moi, quand je remarque déjà que tu commences à venir avec des problèmes, je me cache. Parce que je sais que cette histoire-là va m'amener dans le péché. Je préfère ne pas participer. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal arriver, il se cache. Oh, bien-aimé. La Bible dit, la femme samaritaine, elle était d'abord dans les conflits des générations. Nous, les Juifs, avec vous, nous ne nous entendons pas. Alléluia. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné l'eau de vive. L'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Tu vas voir la femme samaritaine ici. Elle était religieuse, fille de Jacob, mais dans les conflits avec les gens, ils ne s'entendent pas avec les Juifs, ils ne se parlent pas, les ennemis. Mais malgré ça, elle était quand même à donner aux soins domestiques. Parce qu'elle était venue puiser de l'eau. C'est une tâche domestique. Elle s'occupait des tâches domestiques. C'est comme tu vas voir certaines femmes, elle est dans la prostitution, mais si elle te prépare, elle te cuisine. Elle utilise ça pour séduire les hommes d'autrui. Elle est esclave dans la séduction. Quand la propriété l'arrange sa maison, si tu regardes la femme pécheresse, la femme étrangère, la Bible dit, il séduisait le mari d'autrui, il dit, j'ai déjà mis des couvertures dans mes lits, j'ai déjà orné mes lits, j'ai mis les parfums. Ils sont très forts dans ces choses-là, dans le but de séduire. Les tâches domestiques, là, ils sont très forts. Ils vont même au-delà de ça. Parce qu'il y en a même qui vont dans des pratiques diaboliques pour séduire, pour captiver les maris d'autrui, pour amener les gens dans la perdition. Ils ont un langage flatteur. Quand tu attends, oh, des paroles délicieuses comme ça. Si tu viens chez elle, elle te sert la viande, elle-même, mange seulement les os. La Bible dit, leur parole c'est douce, mais
ça mène dans la mort. Ça fait descendre dans le séjour des morts. Car tu vas tomber dans son piège. Jusqu'à ce qu'il va détruire ton âme. Alléluia. La Bible dit, es-tu plus grand? Elle commence, hein? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle se frappe la poitrine. Orgueilleuse! Aujourd'hui, tu vas trouver des chrétiens qui sont plus orgueilleux, même des païens. Il vit dans les péchés au lieu d'arranger sa relation avec Dieu. Il va te citer des palmarès. Nous sommes comme cette femme. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oh bien-aimé. Les saluts individuels, oh. Ce n'est pas l'affaire de notre père Jacob. Ce n'est pas l'affaire de notre père spirituel. Ce n'est pas l'affaire de notre congrégation. Ce n'est pas l'affaire de notre communauté. Ce n'est pas l'affaire de notre lignée. Tu vois, nous les enfants tu vois, nous les saluts est individuel. Ce n'est pas l'affaire d'une communauté. Ce n'est pas l'affaire d'une famille. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Tu vois, nous, notre pasteur, Dieu l'utilise. Les saluts est individuel. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quel que soit le pasteur que tu as là, même si lui craint Dieu, lui s'il craint Dieu, il va aller au ciel. Toi, tu vas aller en enfer. Alors, au lieu de te frapper la poitrine, que nous sommes les gens d'un tel, que cette femme s'est frappée la poitrine et dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a construit ce puits? Jacob est au ciel, mais toi, tu vas où? Avec ta fornication là, si Marie, tu vas dans quelle direction? Si tu meurs dans cette situation, tu vas dans quelle direction? Tu vois, il y a des genres de chrétiens comme ça, qui sont là à juger les hommes de Dieu. Qui sont là avec les bics rouges. Tu vas les voir aller toujours là en train de critiquer. Eh, tel pasteur, il a fait ceci. C'est pas un faux postérité de Dieu. Comment lui, un homme de Dieu, il a fait ceci. Mais quand tu vas vérifier sa propre vie, elle vit dans la fornication. Mais ton péché de fornication là, tu ne veux même pas encore arranger ça au lieu de t'occuper des autres. Les saluts est individuel. Ce pasteur, s'il ne craint pas Dieu, il va aller en enfer. S'il arrange sa relation avec Dieu, il ira au ciel. Mais toi, ta propre relation là. On a des gens, des chrétiens comme ça, des spécialistes, des pasteurs et des mamans pasteurs. Et ils ne sont là que pour voir, pour parler avec une grosse bouche qui va les amener en enfer. Car la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Traite un peu ta calomnie, ta médisance. La Bible dit, aucun calomniateur n'ira dans le ciel. Et aucune personne qui se trouve dans la médisance ne pense pas que toi, comme tu es là, dans ta maison, c'est pour le nom des pasteurs, le nom des serviteurs de Dieu, le nom de... Ça va te qualifier pour le ciel. Non, les gens qui sont comme ça iront en enfer. Alors, au lieu de perdre ton temps, de t'occuper de ce pasteur-là, peut-être soi-disant selon toi qui se comporte mal. La Bible dit, s'il tombe, son maître le relèvera. Mais toi, profite pour arranger ta relation. Du reste, c'est le salut individuel. Jésus-Christ est en train de revenir. Cette femme, vraiment dans la fornication, dans les péchés, avec beaucoup de problèmes. Elle vivait encore avec les maris d'autrui. Au lieu d'arranger sa relation avec Dieu, l'orgueil est-il plus grand que notre père Jacob? Nous sommes les enfants. Nous sommes. Oh, que cette parole t'arrache de l'orgueil. Que cette parole te donne un cœur humble. La Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs de vous. Où est l'humilité aujourd'hui dans les chrétiens? Où sont ces chrétiens qui n'ont pas une haute opinion? Qui veille, la Bible dit, toi qui te crois debout, fais attention de peur que tu es déjà tombé, toi tu penses que tu es debout. Aujourd'hui, les gens sont le ministère des dénonciations. Mais si tu regardes sa propre vie, l'arrogance, seulement le parler ici, l'arrogance. La Bible dit la bouche est parmi, c'est comme le feu parmi les membres qui embrassent tous les cours de la vie de quelqu'un. Tu avais parlé, tu as déjà fini, mais tu as détruit tous les cours de la vie. Tu es arrogant, les arrogants n'hériteront pas le ciel. La Bible dit même la vérité quand on les prêche, on doit les prêcher avec amour. Nous connaissons en partie. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent tout, la totalité. Lui, il a besoin de rien, lui, il est tout accompli. Mais si tu regardes sa vie, tu vas voir encore la confusion. Tu vas voir encore la vie des péchés. Peut-être c'est seulement l'apparence qu'il a arrangée. Mais dedans, la haine, la rancune,
la jalousie. Il ne supporte pas que voir quelqu'un qui prospère, voir quelqu'un d'autre te béni par Dieu. Il veut que ça vienne chez lui. Quand quelqu'un témoigne à l'église, lui, il a mal au cœur. Ça devait passer par lui. C'est lui qui devait le faire. Pourquoi c'est passé ailleurs? Mais Dieu sonde ton cœur. Oh, si Jésus revient aujourd'hui, te trouve avec un tel cœur, t'iras dans quelle direction? Si tu m'entends, répands-toi. Arrange ta relation avec Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Elle se rend maintenant compte que non, que j'arrête un peu avec la grande gueule là que je suis en train de faire. J'ai des problèmes sérieux dans ma vie. Qui me donne d'abord l'eau, que je commence un peu à résoudre mes problèmes. Bon, ça va, d'accord, donne-moi un peu cette eau. Alléluia. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Elle était fatiguée de sa vie. Elle était fatiguée de la monotonie de sa vie. Regarde un peu ta vie, tu ne trouves pas de paix dans les péchés. Tu ne trouves pas de jouissance dans les péchés. Mais jusqu'à quand tu vas continuer avec cette vie-là? Cette vie d'être insensé. Jusqu'à quand peux-tu ne pas te repentir? Peux-tu ne pas donner ta vie à Christ? Prends un peu soin de ton âme. Elle a dit non, je suis fatiguée. Pour que je vienne plus ici, donne-moi seulement. J'ai trouvé la solution, c'est toi. Donne-moi seulement cette eau. La femme, Jésus lui dit, la femme lui va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus commence à traiter les vrais problèmes. Il y avait un vrai problème qui était là, qui devait être résolu. Le problème de rester avec les maris d'autrui. Comme elle a demandé de l'eau, elle a désiré. La Bible dit, venez acheter, même ceux qui n'ont pas l'argent. Que tous ceux qui ont soif viennent puiser. Jésus est l'eau de vie. Il est la parole faite chair. La Bible dit, Jésus lui a commencé à traiter son vrai problème. Jusqu'à quand tu vas traiter ton vrai problème pour arranger ta relation avec Christ? Arrête de faire semblant. Les gens te connaissent chantre, prédicateur, servante, ministre de Dieu, je ne sais quel titre, intercesseur, protocole, diacre, je ne sais quoi. Mais toi-même, ta vie, ta relation personnelle avec Christ, elle est comment? Est-ce que tu produis des fruits dignes de la repentance? Le verset 19 nous dit, Seigneur, lui dit la femme. La femme répondit, 17 d'abord, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Hey! Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Toi, vraiment, 7 maris. Tu as encore le temps de juger les gens sur la parole de Dieu. Malgré ton état là de péché, là, 7 maris, tu contestes encore. Mais nous, on dit ceci, toujours dans les polémiques. Nous, on dit, mais vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Nous, nos pères, nous. Oh, que cette parole brise les moi en toi. Que tu puisses dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Apprends à soumettre ta volonté à l'obéissance de la parole de Dieu. Que tes désirs se changent en obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous avait montré l'exemple. Il avait dit, quand tu pries, dis toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ne veulent pas rechercher la volonté de Dieu. Ils tâtonnent, ils font des choses, après ça ne marche pas. Ils se rendent compte qu'ils ont gaspillé le temps. Pourquoi? Parce qu'ils fouillaient la volonté de Dieu comme Jonas. Ils pensaient que la volonté de Dieu c'est trop difficile. Ils pensaient que la volonté de Dieu va leur perdre le temps. Au contraire, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le temps. Ils voulaient réussir vite. Ils voulaient gagner vite. Mais ils ont gaspillé le temps.
Or, la Bible dit que notre Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Elle n'était pas adoratrice, la femme samaritaine descendante de Jacob, mais elle n'était pas adoratrice de Christ. Elle ne connaissait pas le Dieu qu'elle servait. Elle ne connaissait pas Christ. Jésus commence à réparer sa relation, à arranger sa vie chrétienne, à lui expliquer bien clairement la parole. C'est pourquoi on nous dit, nous devons écouter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui va te donner la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pourquoi les 2 premiers jours, on a insisté sur écouter l'instruction en silence. La femme samaritaine discute, mais elle se perd. Jésus commence à l'expliquer la parole. Elle commence à comprendre maintenant qu'elle s'était trompée. Qu'elle s'était trompée de jugement. Elle commence à vouloir comprendre plus clair. Parce qu'il y avait beaucoup de connaissances erronées dans sa tête. Il dit, mais on dit ceci. Jésus lui dit, non. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous adorons les dieux que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Ah, donc c'est comme ça. Ah. Il dit, ah bon? Jésus l'explique maintenant. Il lui dit, tu vois l'heure où nous sommes là. Ce n'est plus l'histoire de Jérusalem. Ce n'est plus l'histoire de la montagne. Mais l'heure où nous sommes, c'est un moment où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'ils savaient que cette femme n'était pas vraie. Elle se disait chrétienne, fille de Jacob, mais elle vivait dans le péché. Jésus voulait qu'elle quitte la vie de l'apparence, la vie de la religiosité, du semblant, qu'elle devienne vraie dans sa relation, qu'elle soit puissante, qu'elle soit efficace, que sa foi soit efficace, qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Car ce n'est que comme ça qu'une femme peut bâtir la maison. Ce n'est que comme ça qu'une femme peut servir le Seigneur. Ce n'est que comme ça que la foi d'une chrétienne peut impacter la vie des autres. Si elle est réellement née de nouveau, si elle sert réellement le Seigneur en esprit, en vérité. Alléluia. La Bible dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ça commence à devenir clair dans sa tête. Il comprend maintenant, un prophète, il doit être un Messie. Il m'explique plus clairement la parole. Femme de Dieu, recherche la révélation de Christ dans ta vie. Que Christ se révèle dans ta vie. Et lis la parole, aime la parole de Dieu. Ça va t'éclairer. La Bible dit la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Ça éclaire mon sentier. Alléluia. Maintenant, les choses commencent à devenir plus claires. Dans sa tête, elle commence à comprendre maintenant les Écritures. Elle commence à comprendre qu'elle ne menait pas une bonne vie. Elle s'est repentie de sa vie de péché. Elle a dit la vérité parce qu'elle marchait dans le péché, elle n'a pas de mari. Elle a commencé à dire les choses comme ils sont, à restituer les maris d'autrui. Tu es venu au Seigneur, tu es toujours dans la vie de fornication. Tu es toujours dans la polygamie. Tu es toujours dans les maris d'autrui. Mais tu te vantes de connaître Dieu. Jusqu'à quand tu vas passer par la repentance, la vraie repentance, qui va jusqu'à la restitution des maris d'autrui, qui va jusqu'à la réparation de ce que des torts causés, comme Zachée qui avait dit, si je volais, j'ai pris les choses que je vais rendre 4 fois. Parce qu'il savait qu'il doit restituer, il doit réparer. Dans son travail de publicain, il était un voleur. Il escroquait les gens. Jusqu'à quand tu vas restituer? Jusqu'à quand tu vas rétablir ta relation avec Dieu? Au lieu de rester dans les polémiques, des filles d'Abraham ou pas, de se frapper la poitrine pour rien. Alléluia. La Bible dit
La femme dit, je suis dans le verset 26, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Elle a compris maintenant qu'elle a rencontré Christ. Elle a rencontré le Messie. Elle a vu Dieu face à face et sa vie a été changée. L'insensé est sorti. Elle est devenue sage. Elle a commencé à bâtir maintenant. Cette femme qui était destructrice, quand elle a rencontré Christ, sa vie n'est plus restée la même. Nous connaissons la suite de l'histoire. La Bible dit là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alléluia. Deux personnes différentes. Celle qui était destructrice des foyers, celle qui détruisait les foyers d'autrui, qui avait une mauvaise réputation, mais qui empêchait les gens de venir à Christ parce qu'elle est fille de Jacob, mais de la fornication. Elle a rencontré Christ, elle a croisé la parole faite chair, sa vie a été transformée. Elle est devenue cette femme sage qui bâtit. Elle a compris que non, je ne suis pas la seule dans cette situation. Dans notre ville là de Sicha, nous sommes remplis de religieux mais sans Christ. Nous prions à un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous allons seulement prier à la montagne, mais nous n'avons jamais rencontré Christ. Oh, il y a des salis qu'en Christ. Il y a des salis qu'en Jésus-Christ. Elle est partie annoncer la vie. Tous ces gens étaient des religieux comme lui. Mais ils n'avaient pas la vie. Ils n'avaient pas Christ. Sans Christ, on n'a pas la vie. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si tu ne passes par Christ. Alléluia. Sois bénie, ma sœur Guylaine. La Bible dit, elle est partie témoigner. Elle est devenue une témoin, une gagnante d'âme. Elle est devenue une témoin efficace de Christ. Elle est partie évangéliser. Elle est partie affermir ses frères. Leur parler de Christ. Alléluia. Elle s'est adressée aux hommes. Il dit, venez voir. Pourquoi elle était éveillée? Elle avait compris, non, 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 ce que nous on faisait là, ça c'était pas la vie chrétienne. Là on faisait semblant. On était des religieux. Il est temps qu'on puisse adorer le Père en esprit en vérité. Elle a compris qu'il y avait un problème dans les cultes là-bas qui ne marchait pas. La vie des péchés. Elle n'a pas retenu la vérité captive. Elle est allée parler. Elle avait parlé, elle n'avait pas parlé au non-enfant de Dieu. Les gens de la vie de Sichar, là, c'était tous les descendants de Jacob aussi. Les gens de la promesse. Mais tous ces Samaritains-là, ils n'avaient pas Christ. Jésus, la femme samaritaine, les a amenés la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. La Bible dit, l'Éternel dit un mot, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Jésus lui a parlé, il lui a communiqué la vérité. Les écailles sont tombées de ses yeux. Elle est devenue témoin de Christ. Elle est partie faire des autres les disciples de Christ. Quand elle a prêché, les gens sont venus. Hein? Tu as rencontré le Messie? Oui. Ils sont venus. Quand ils ont écouté Christ, elle a dit vrai. Nous croyons. Non seulement parce que tu nous avais dit de venir, parce qu'on était venus, mais on voulait voir d'abord. Mais nous croyons parce que nous avons entendu nous-mêmes. Mais déjà, dans le ciel, il y a eu des fêtes qui se sont faites dans le ciel. Parce que la Bible dit qu'un seul pécheur se répand, il y a une grande fête dans le ciel. Et beaucoup de gens ont crié à Jésus à cause de cette femme qui a quitté l'état d'insensé à l'état de sage-femme. Aujourd'hui, je suis en train de parler à une femme qu'on taxe d'insensé. Une femme qui a un mauvais témoignage. Oui, aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il est celui qui change les témoignages. Il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui choisit les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Il est celui qui choisit les choses viles pour confondre ce qui est précieux. Il est celui qui choisit les femmes pour confondre les hommes. Jésus est passé par une femme pour sauver toute la ville de Sichar. Les hommes étaient là, ils n'ont rien fait. Ils étaient religieux. Les apôtres, les soi-disant ministres de Dieu, ceux qui sont établis, ils étaient là. Mais la Bible dit quand ils sont partis dans la ville de Sichar,
et ils étaient partis pour le vendre. Avec Jésus, ils dorment avec Jésus. Ils écoutent la parole tous les jours. Mais ils n'ont pas vu le besoin de salut des âmes qui étaient dans la ville de Sichar. Et ils sont allés là-bas pour acheter des vivres pour manger parce qu'ils avaient faim. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui, ils vendent l'évangile. Ils travaillent pour le vendre. Ils disent pas la vérité aux brebis pour qu'ils soient sauvés. Toi, femme, tu es utile. Là où l'homme ne peut pas aller, toi, tu peux entrer. La porte qu'on peut fermer à l'homme, toi, tu peux ouvrir cette porte. On peut t'écouter. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la Bible qu'à chaque fois que c'était des situations dangereuses, on a tué Jésus, on a mis dans les tombeaux. Les hommes ont peur, on va les attraper, on va les jeter en prison. Mais les femmes, eux, ils pouvaient passer. Ils préparaient leurs aromates pour aller embaumer le corps de Christ. D'ailleurs, je partageais avec mon mari, j'ai dit les aromates là, les parfums là, c'est pour embaumer les cadavres. On utilisait ça, même les maquillages, c'était pour embaumer les cadavres. Quand quelqu'un meurt, le corps change, la couleur il décompose, il sent mauvais. Alors pour présenter ces corps-là devant les gens, la famille, les gens qui vont venir les plairer, les païens là, les Égyptiens là, ils avaient l'habitude de maquiller leurs momies, leurs cadavres là. On les maquille là-bas pour les présenter. Et les aromates, c'était pour embaumer, pour l'odeur, parce que quand l'homme meurt là, de l'eau là qui sort dans les corps là, ça dégage. Et on mettait des parfums pour dégager, pour que cette odeur là, la pourriture là ne s'entende pas. C'est comme ça même quand Jésus est mort, les femmes sont allées préparer les aromates. Mais comme c'était la veille du sabbat là, ils ne pouvaient pas, ils entendaient les matins là, dimanche, les matins très tôt là, ils partaient pour embaumer les corps, pour que ça ne sente pas mauvais. Mais Jésus était déjà embaumé. La Bible dit, quand la femme pécheresse était partie pleurer dans les pieds de Jésus, elle avait répandu le parfum de nard. Jésus avait dit, elle avait posé un acte prophétique. Elle avait enseveli d'avance son corps. Parce que les parfums, c'était pour ensevelir les morts. Elle avait déjà enseveli, c'était un acte prophétique. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester longtemps dans les tombeaux. Quand les autres femmes, les maris de Magdala sont venus avec les aromates et les tubes pour ensevelir le corps de Jésus là, c'était trop tard, il était déjà ressuscité. Alléluia! Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous fasse quitter de l'étape de la femme insensée à la femme sage, à la femme sage. Je ne sais pas quel est ton témoignage, je ne sais pas quelle est ta réputation, mais je te présente un maître qui est capable de changer ton témoignage, qui est capable de changer ton histoire. Nous les femmes, quand on fait des bêtises, les hommes ont l'habitude de pointer les doigts. C'est vous la femme, c'est toujours vous. Vous avez détruit l'humanité. Aujourd'hui, si on souffre, c'est à cause de la femme. C'est la femme, c'est la femme. Quand il y a un problème de la femme, tout le monde augmente, exagère. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, même dans la Bible. La Bible nous montre qu'on a mené la femme qui était prise en flagrant délit. L'homme là, il était où? On l'a trouvé en flagrant délit. Ça veut dire qu'il était avec l'homme. Mais pourquoi on a laissé l'homme? La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Péché qui est pour l'homme là, c'est aussi péché pour la femme. Mais on est toujours en train d'exagérer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la femme. Mais toi, femme, je te dis que tu as de la valeur aux yeux de Christ. Jésus a sacrifié sa faim pour prendre soin de la femme, pour la nourrir, pour la communiquer la parole, pour qu'elle quitte l'état d'insensé à l'état de sage-femme. Cette femme bâtisseur, cette femme qui communique la vie. Alléluia. Et quand les disciples ont dit, mais viens, ils ont pressé Jésus pour venir manger. Jésus les a dit, ne savez-vous pas? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus a sacrifié sa famine pour que cette femme, cette seule femme, écoute l'évangile. Pour qu'au travers d'elle, des milliers soient sauvés. Femme, je te dis qu'au travers de ton salut, il y a des milliers qui seront sauvés. Ne te minimise pas. Tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Femme éveillée, femme à mission. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Prenons notre relation au sérieux avec le Seigneur. Éloignons-nous du péché et servons notre Maître. Il y a des âmes qui attendent que nous puissions parler pour qu'ils soient sauvés. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole
nous change, nous fasse quitter de l'état insensé à l'état de la sagesse. Que cette parole nous éclaire, que cette parole fasse tomber les écailles de nos yeux. Toi, femme qui a l'habitude d'avoir la tête basse, qui ne te préoccupe pas des choses de Dieu. Quand il s'agit de la parole, tu dis c'est pour les hommes. Quand tu n'aimes pas la parole, c'est pour les hommes. Moi, je suis une femme. Non. La femme samaritaine a écouté la parole. Elle s'est entretenue avec Christ. C'est ce qui a changé sa vie. C'est ce qui a transformé sa vie. Tant qu'elle était éloignée de la parole, elle était seulement dans le flou. Il paraît, on nous dit que, il paraît, quand elle était dans les il paraît, elle-même, elle n'avait pas approché la parole. Elle n'était pas entrée dans la profondeur de la parole de Dieu. Elle était qu'une femme insensée. Elle était là qu'à détruire les vies d'autrui. Si aujourd'hui ta vie est encore comme ça, parce que tu es éloigné de la parole, serre la parole, aime la parole de Dieu, lis la parole, médite la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, dans l'humilité, dans le silence. Ta vie sera impactée et tu vas sauver beaucoup de vies. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Shalom, shalom, je vous aime beaucoup. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse.